Mesdames et messieurs, bonjour. Enfin mesdames, je crois qu'il y a peut-être 0,1% de femmes qui regardent. Donc mesdames et messieurs, bonjour. Il est grand temps, comme vous avez peut-être pu voir dans les vidéos précédentes, que je me coupe les cheveux. Mais je suis un peu débordé en ce moment, donc on va parler de mon problème de camion qui ne démarre plus du tout. Le lendemain du contrôle technique, il a décidé de ne plus démarrer. Bon, il n'y avait pas trop de soucis en plus. Il y avait les freins arrière à remplacer et puis ce feu à régler, mais elle m'a dit qu'elle le ferait lors de la contre-visite. Donc je vais essayer de vous montrer tout ce que j'ai regardé, tout ce que j'ai pu observer, tout ce que j'ai testé, et ensemble, avec vos avis et vos conseils dans les commentaires, on va essayer de diagnostiquer quel est son problème, en espérant que c'est quelque chose que je pourrais réparer. Je rappelle que je suis pas mécano, que je suis pas professionnel, que je suis simple amateur et qu'il y a énormément de choses que j'ai jamais fait, du genre ouvrir un moteur. Voilà, donc les réponses du genre t'as qu'à changer les segments. Bon, je sais pas quoi dire. Oui, change les segments, mais c'est marrant de dire ça à quelqu'un qui l'a jamais fait. Voilà, c'est quand même un boulot particulier. Ou change la pompe. Je sais pas si vous avez vu le prix des pompes neuves, c'est plus de 4000 €, donc déjà on oublie. Et d'occasion, minimum des centaines d'euros, et ça va tout de suite dans les milliers aussi. Donc on va essayer de trouver si on peut pas régler le problème sans dépenser, parce que de toute façon j'ai pas d'argent à mettre dedans. Là je suis sécos. Je vais essayer de vous donner autant de détails que possible pour qu'on n'ait pas trop de redondance dans les commentaires. Et s'il vous plaît, écoutez toute la vidéo, même si ça peut être fastidieux avec moi, avant de faire une suggestion qui aurait pu déjà être abordée ou qui a déjà été répétée beaucoup de fois. Alors, Iveco Daily 35.8 de 1990. C'est un bloc Sofim 8140.07. avec l'injection directe. Il y en a qui insistent à me dire que c'est pas une injection directe. Je vous dis que c'est une injection directe, ok. Il y a le modèle de 72 chevaux, donc les premiers 35.8, qui étaient en injection indirecte. Mais celui-ci, c'est les deuxième phase, 75 chevaux, avec pas de bougie d'allumage qui serait du côté de la pompe à injection. Il a uniquement une bougie flamme start ici, dans le collecteur d'admission, qui est alimenté avec une durite de gasoil. Et en gros le truc, c'est un petit lance-flamme. Elle est neuve, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Le boîtier ne fonctionne pas. Quand j'allume, elle reste allumée en fait en permanence. Au démarrage, je vous mettrai le lien vers la vidéo en fiche. Vous pourrez voir, j'avais filmé ici à la durite, on voit qu'elle fonctionne, que le gasoil arrive bien puisque ça fait bien l'effet lance-flamme. Mais en plus, c'est un système qui est censé se lancer que par température, je crois, en dessous de 5 degrés. Et il y a une deuxième phase où le préchauffage reste allumé plus longtemps, ou enfin je sais plus, pas exactement, mais pour des températures négatives, voilà, encore plus froid. Donc ce moteur est censé démarrer au quart de tour, comme tous les moteurs à injection directe, si je dis pas de conneries, et il peut tout à fait se passer de préchauffage. Bien sûr, par température très froide, ça va l'aider un peu. Donc voilà, le préchauffage, on l'élimine, c'est pas ce qui génère un problème de démarrage. Dans beaucoup d'autres vidéos, j'ai montré que je le démarrais souvent, même quasiment toujours, avec un décapeur thermique que je mets ici dans l'admission, parce que ça lui permettait de démarrer plus facilement et de fumer beaucoup moins au démarrage à froid. Il y a une pompe à injection Bosch dont je vous remets la référence écrite parce que je ne me rappelle plus exactement de la référence. Voilà. Il n'a pas de pompe dans le réservoir. Pareil, si je dis pas de conneries, il a une petite pompe ici d'amorçage qu'on peut actionner là. Et là, on voit par exemple que ça fait bouger la petite bulle qu'il y a ici. Donc au niveau préchauffage, on n'en parle pas, c'est pas le problème, il est censé fonctionner même sans préchauffage. Autre petit souci qu'il avait avant et qui a peut-être engendré, enfin même qui a sûrement engendré des problèmes d'usure prématurée sur ce bloc, c'est qu'il n'avait pas, enfin il avait un thermostat mais qui restait bloqué en position ouverte tout le temps dans le boîtier thermostat. Voilà, je pensais au début que c'était un bloc qui ne chauffait pas du tout. On m'avait fait part de moteurs identiques avec ce même problème, donc je me suis dit, vu qu'il est poussif, vu qu'il a un ventilo en prise directe, il n'y a pas de viscocoupleur et qu'il n'est pas commandé électriquement, je me suis dit peut-être que c'est une conception comme ça qui fait en sorte qu'il soit tout le temps refroidi vu qu'il est poussif et qu'on est tout le temps pied au plancher. Voilà. Donc finalement, j'avais testé le thermostat, il s'ouvrait genre à 27 degrés. Donc il n'est jamais monté en température avec moi, sauf sur l'autoroute
puis au plancher, en quatrième, chargé comme une mule, en montée. Là, il montait à 80. Puis après, il redescendait direct quand j'arrivais au sommet de côte. Avec le thermostat neuf, il monte assez rapidement à 80 et il se stabilise. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe. Avant, il galérait à démarrer. Donc avec le décapeur thermique, il partait bien. En général. Sauf les dernières fois où ça allait de plus en plus mal. Donc c'est un problème qui s'est aggravé depuis que je l'ai. Quand je lui mettais aussi du nettoyant frein à défaut de start pilote là-dedans, pareil, ça l'aidait à bien partir. Mais ça ne fonctionne plus. Ça a fonctionné de moins en moins bien aussi. Et maintenant, alors au début, il galérait à démarrer. On voyait à l'échappement, ça fait quand même un petit peu des petits nuages de fumée qui sortaient. Maintenant, il n'y a plus rien du tout. Donc ma première piste, c'est un problème d'alimentation en gasoil. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Comme ça, vous aurez un visuel de ce que c'est. Voilà, je colle pas, je garde un petit peu de recul sur l'échappement, comme ça vous pouvez voir si la fumée se forme juste après, mais normalement rien. Sauf si par miracle il veut démarrer aujourd'hui, ça serait cool, mais j'y crois pas. Donc là, pas de préchauffage, on s'en tape. Je vais mettre pied au plancher et je fais tourner. Voilà, rien du tout. Avant, ça faisait quand même un peu des petits signaux de fumée disant je suis en galère, je n'y arrive pas, mais j'ai quand même du carburant. Là, nada. On remet ça et cette fois je balance du nettoyant frein dans l'admission. On devrait entendre un petit toussotement quand le nettoyant frein sera arrivé au cylindre. Et la dernière fois, ça n'allait pas plus loin non plus. Voilà, vous l'avez entendu, il a fait mine de vouloir partir, mais ça ne va pas plus loin non plus. Donc pareil avec le décapeur et en alternant, voilà, chose qu'avant lui permettait de démarrer, mais là c'est fini. Donc si vous avez besoin de me joindre pour me donner une piste, vous pouvez m'appeler au 04 93. Bon sinon, il n'est pas encrassé le moteur. Pourquoi il n'est pas encrassé? Parce que je l'ai utilisé pour déménager il y a 2 ans. Lors de ce déménagement, j'ai fait plus de 2000 km juste d'autoroute, puis au plancher, puisque quasiment des Alpes-Maritimes jusqu'à l'Aude, il n'y a que de l'autoroute, à part un petit peu de route de montagne au début et à la fin, et sur l'autoroute j'étais pied au plancher. Donc il s'est décrassé à merveille. Je lui ai même mis du diesel Excellium, voilà, tout va bien. Et depuis que je suis arrivé ici, je lui ai fait un traitement au Mecaron Eco 10 000 et c'est 99 qui l'a encore plus décrassé, nettoyé les bouts qu'il pouvait y avoir dans le réservoir, l'humidité et tout et tout et tout. Donc à ce niveau, pour moi, il est clean. On va regarder vite fait dans le réservoir, même si ça ne nous sert pas énormément à grand chose. Si on arrive même à y voir quelque chose. Bon, non, on n'y voit que dalle, mais en tout cas, il n'y a pas d'alligator, il n'y a pas de grenouille, il n'y a pas de nénuphar. Il y a rien. Moi, je vois bien le fond. C'est, enfin, rien, il y a un peu de genre de résidus de peinture peut-être un peu qui traîne là-dedans. Et on dirait qu'il y a une pépite d'or. Un truc qui brille. Qu'est-ce que c'est? Une paillette d'or. Cool. Putain, c'est peut-être de l'or qui a complètement obstrué. Et ouais, il y a de l'or au fond du réservoir. Je vois une pépite là. Putain, c'est ça. C'est de la poudre d'or qui bloque tout. Bon, donc à ce niveau, je crois que c'est ok. Il me semble pas qu'il y ait un filtre là-dedans, j'en sais rien. Ben, j'ai pas ouvert ça, mais je crois que c'est que la jauge. Je crois pas qu'il y ait de pompe ou quoi que ce soit d'autre. J'ai suivi les conduits de carburant pour voir s'ils n'étaient pas coupés, pincés quelque part ou s'il n'y avait pas de sointement, donc pas de fuite, pas de prise d'air. J'ai rien vu. On va quand même refermer ça parce que pour l'instant, ce qui reste de gasoil, c'est ce qui a le plus de valeur de tout ce véhicule. Je vous ai pas parlé du kilométrage, il est inconnu parce que quand je l'ai acheté, le compteur, il y avait un petit fil qui allait sur la batterie et qui était branché sur la borne négative au lieu de la positive, ou l'inverse, je sais plus. Mais je vais vous le dire, j'avais fait une vidéo à ce sujet et ça faisait je ne sais combien d'années. Voilà, non, elle était sur la borne positive et il fallait qu'elle soit sur la négative, ce petit fil jaune. Du coup, le compteur ne tournait pas, donc ça se trouve, il a pas tourné pendant 10 ans. La durée que l'a eu l'ancien proprio. Depuis que j'ai remplacé ça, bon, il retourne, mais je sais pas combien il a de bornes. Ça se trouve, il a 200 000, 300 000.
Mais je pense pas, parce qu'il faisait surtout des petits trajets dans un périmètre assez restreint. Par contre, il faisait beaucoup de petits trajets, donc à froid, puisque le thermostat ne s'ouvrait pas. Et rien de pire pour un diesel. Petit trajet à froid et en plus à plus que froid, puisque le moteur ne montait jamais à 80. Donc ça ne nous aide pas pour connaître l'usure potentielle du moteur. Quand je remonte la jauge, elle n'est pas sale. Il consomme pas d'huile. Enfin, pas normalement d'huile. J'ai même pas dû faire genre l'appoint quand j'avais déménagé. J'avais genre complété un peu d'huile avant de partir, puis c'est tout. Donc il consomme pas d'huile. J'ai pas de traces suspectes là-dedans, pas de montée en pression bizarre. Et c'est bien jaune. Jaune fluo. Donc pas de conso d'huile. Et quand je l'utilisais, il fumait toujours comme un feu de forêt à froid. Mais après, une fois qu'il était sur la route, il ne fumait pas. J'avais pas de fumée bleue au lever de pied, donc a priori pas de souci de joindre que de soupape. Pas de fumée noire excessive, juste quand je suis pied au plancher, bon ben il fume un peu noir, mais pas un nuage, et pas blanc et pas bleu. Sur les relances, voilà, il recrache un petit nuage de fumée noire, mais c'est tout. Et une fois qu'il a démarré dans la journée, il repart au quart de tour, les démarrages suivants. Donc si je vais acheter des matériaux, que je me gare, je charge tout ce que j'ai à faire, quand je repars, il part cash. Aucun souci à ce niveau. Pas besoin de booster, pas besoin de décapeur, pas besoin de nettoyer en frein, que dalle. Donc venons-en un petit peu à la partie carburation. J'ai essayé de faire à peu près les choses dans l'ordre. Donc l'alimentation de gasoil, j'ai vérifié qu'elle arrivait bien ici. Au début quand je l'ai acheté, un de ces deux joints en cuivre était du mauvais côté. Les deux étaient du même côté en fait. Donc il y avait un petit sointement de gasoil. Bon, ça ne l'a pas empêché de fonctionner, mais c'est peut-être ce qui aurait pu faire qu'il démarrait pas super bien à l'époque. J'avais donc remis un de chaque côté et c'était bon. J'ai ouvert ces deux vis de purge. J'ai actionné cette petite pompe. Ça m'a bien fait déborder le gasoil ici et là. Donc les deux filtres sont purgés. J'avais purgé la flotte qu'il aurait pu avoir en dessous. Il n'y en avait pas. Mais ça a été purgé. Et on peut voir que c'est propre. Alors, vous pouvez peut-être pas bien voir, mais on voit que c'est propre. Là, il y a le plastique qui fait un reflet. On dirait qu'il y a du noir au fond, mais c'est juste l'épaisseur du plastique. Donc à ce niveau, c'est bon. Ici, là-dedans, peut-être que ça pourrait être un problème pour vous. Quand on enlève cette petite vis de 10, on enlève ce petit capuchon et il y a un petit filtre. Je crois qu'il est en nylon. Il ne me semble pas qu'il était métallique. Mais il y a un petit filtre qui potentiellement aurait pu être obstrué. Comme j'ai eu le cas sur le Ranger. Sauf que c'était un filtre en mode dé à coudre et c'est ça qui faisait qu'il ne prenait pas du tout les taux. Et il est parfaitement propre. RS. Quand j'actionnais la petite pompe, je voyais que ça faisait pisser du gasoil par au-dessus. J'ai regardé là-dedans aussi. Je ne savais pas exactement ce que c'est. Je crois que c'est surcaleur ou un truc comme ça. Bon, j'ai enlevé ces 4 vis avec un tournevis plat. Il y a un ressort dedans, j'ai enlevé le tout. Et il y a un petit orifice de l'autre côté qui alimente cette pièce là, au-dessus de la pompe, en gasoil. Quand j'actionnais la petite pompe, du gasoil arrivait par en haut. J'actionnais, ça arrivait bien. Donc il y a a priori une bonne communication de tous ces éléments. Ils sont purgés, il n'y a pas d'air. Quand j'actionne la pompe, elle fonctionne. Petite pompe d'amorçage. J'ai testé aussi en ayant quelqu'un qui essaye de démarrer, puis au plancher, ou pas, enfin j'ai essayé tout, on a tout essayé. J'actionne la pompe, autant que possible, ça n'a rien changé. Donc je pense que c'est pas elle qui est en cause. Je crois qu'en plus l'ancien propriétaire l'avait fait remplacer. La distribution, je l'avais remplacée avant mon déménagement, donc depuis j'ai roulé dans toutes les conditions, il n'y avait pas le moindre souci. Donc elle est bien calée, il n'y a pas de problème pour ça. J'ai pas de bruit suspect ni rien à ce niveau. J'avais démonté les injecteurs pour faire des mesures de compression. Les mesures étaient lamentables, autour de 10. Elles étaient assez équilibrées quand même, mais lamentables, autour de 10. Mais j'ai pris les mesures à froid. Bon, même à froid, c'est catastrophique, mais ça peut expliquer pourquoi ils galèrent aussi à démarrer à froid. Donc ça me faisait peut-être penser à un problème de segmentation. Autre souci qui me fait penser aussi à un souci quand même de segmentation, mais qui pareil n'explique pas l'absence totale de fumée à l'échappement, c'est que le reniflard, bon, c'est assez dégueulasse qu'il arrive ici, mais c'est comme ça, j'ai pas vu où c'est qu'il pourrait être relié, sinon, en tout cas moi depuis que je l'ai, il est comme ça. Et lui, j'ai l'impression qu'il s'est mis à cracher plus. Ouais. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a de la compression qui se barre dans le bas moteur? Possible, peut-être c'est ça qui fait que ça crache plus. C'est peut-être un indice aussi.
Et vous avez été plusieurs à me parler de jeux aux soupapes. Si les soupapes restent ouvertes à froid, le temps qu'elle monte un petit peu en température, qu'elle laisse un petit peu s'échapper trop la compression, c'est possible que ça galère. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra que je regarde. Mais que ça galère, c'est une chose, mais que ça ne démarre plus du tout, c'en est une autre. Et qu'il n'y a plus du tout de fumée à l'échappement. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'arrivée de gasoil. Ce qui est bien emmerdant, c'est qu'il y a un truc que je voulais vérifier. Et vous me donnerez votre avis. C'est le... je ne peux même pas vous le montrer. C'est l'électrovanne d'arrêt du moteur qui est tout à l'arrière. Non, je peux même pas vous la montrer. Elle est là-bas derrière sur la... on peut rien montrer là-dessus. Putain. En fait, quand je mets ma main là, ici, je l'ai trouvé en fait à tâtons. Je suis tombé sur un petit capuchon en caoutchouc qui l'a masqué, un peu, qui protégeait la cosse, un peu comme celui-ci. Je l'ai décalé et je l'ai trouvé. Elle est où? Voilà, elle est là, vraiment là derrière. Donc elle est inaccessible, il faut une clé, je crois, de 27 pour l'enlever. Mais même pour enlever la petite cosse qu'il y a dessus, il y a un truc à l'arrière de la pompe là qui m'emmerde. qui empêcherait de mettre une clé. Et donc là, on a, pour ainsi dire, pas d'accès. Et c'est une galère sans nom. Je suspecte qu'elle puisse être morte, parce que si elle est restée en position fermée, ça expliquerait qu'il n'y a pas du tout de carburant qui arrive, et du coup rien, pas la moindre trace de fumée à l'échappement. Mais j'avais quand même débranché la cosse ici, négative, et quand je la tapotais sur la batterie, j'entendais le clic 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 de l'électrovanne. Alors selon vous, est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça veut dire qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle peut avoir une partie qui est cassée? Est-ce que elle n'est pas censée faire clic-clic à l'arrêt? Est-ce qu'elle est... Voilà, je ne connais pas bien le fonctionnement précis de cette électrovanne. Je me doute que dès qu'on met le contact, elle est censée s'ouvrir. Donc quand j'enlève et que je touche, et que ça fait le bruit, c'est qu'elle doit s'ouvrir. Mais s'il y a une pièce qui est cassée dedans, peut-être que ça vient de là. Alors ce qui est emmerdant, c'est qu'il faut démonter la pompe pour l'enlever, parce que sinon je vois pas comment y accéder, à moins de disquer un truc dans la carrosserie et y accéder depuis l'habitacle. Ce qui n'est peut-être pas la meilleure des options. Non, mais pour ça c'est chiant. Pour la distri, il est bien ce moteur, enfin la disposition dans ce véhicule est bien, mais pour d'autres trucs c'est pourri, hein. Tout ce qui est pompe c'est vraiment pourri. Voilà, donc pour éliminer cette piste ou pour la valider, je pense que je vais devoir enlever à nouveau le bloc chauffage-ventilation, enlever ce cache, démonter les alimentations des injecteurs, ces deux-là et les deux autres, et voir ce qu'il en est. Est-ce que du carburant arrive aux injecteurs? Et bien sûr qu'ils peuvent avoir un problème de tarage aussi, la pompe elle peut avoir un problème de calage, mais le problème c'est que il fonctionnait quand même, il démarrait quand même, il avait beaucoup de mal à froid, ça s'est empiré, mais il finissait par démarrer, et une fois qu'il avait démarré, il démarrait bien dans la journée, plus de soucis. Peu importe le nombre de démarrages, gardez bien ça en tête parce que c'est là que ça peut donner, je pense, des indices pour isoler le problème. J'avais regardé aussi si sur ce raccord banjo, enfin à l'intérieur, en enlevant la vis et le raccord, s'il n'y avait pas pareil un tout petit filtre, une toute petite crépine qui pourrait boucher l'arrivée de gasoil. Mais en mettant un tournevis dedans et en essayant de voir dedans, j'ai rien vu, rien senti. Bon, ça serait... Si, ça pourrait être possible, mais c'est juste en sortie du deuxième filtre, donc je pense pas qu'il soit conçu avec un filtre là-dedans. Et en plus, il y a encore un petit filtre ici. Donc, la filtration devrait être quand même pas mal. Et j'ai aussi essayé de tapoter sur le côté, sur l'électrovanne d'arrêt, plusieurs fois, pour voir si ça débloquait pas quelque chose. Mais ça n'a rien changé. Dans tout ce qui est visible, je ne vois pas de... Une prise d'air, ça peut être très compliqué, hein. Ça, je vous le concède. Mais j'ai pas de sointement, nulle part, même à l'arrière. A priori, hein. Rien d'anormal, je vois pas de goutte au sol, sous le véhicule, il n'y a rien de... Voilà, c'est pas comme s'il y avait une petite... S'il y avait une petite goutte de gasoil, je me dirais, ah, il y a une fuite, et du coup, il peut y avoir prise d'air. Là, rien. Mais il y a quelque chose qui, du jour au lendemain, a fait que du carburant ne circulait plus. Voilà, donc avant que j'aille plus loin avec ces informations, est-ce que vous arrivez peut-être à m'orienter sur quelque chose qui serait tout bête à tester, à contrôler, à remplacer, quelque chose qui ne demande pas tout un démontage comme la pompe,
C'est con, la pompe, hein, en gros c'est 3 vis. Une accessible, une très bien visible mais merdiquement accessible, et une autre, j'ai déjà soudé une clé de 13 en angle et j'ai réussi à la desserrer, et une autre qu'il faut accéder par en dessous et qui est vraiment nul à crever comme accès. Vraiment c'est genre un huitième de tour à chaque fois qu'on arrive à faire, et encore. Donc ça, s'il faut la démonter, j'y arriverai. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de tout con, parce que des fois des pannes c'est vraiment tout bête, comme la crépine du filtre du Ranger, peut-être qui est en cause. Et si vous avez une suggestion à ce niveau, une expérience, un retour d'expérience, et j'en ai déjà beaucoup eu suite à la vidéo du résultat du contrôle technique et de la vidange, mais là peut-être qu'avec tous ces éléments que je vous ai donnés et que je ne vous ai pas donné avant, on arrive à diagnostiquer quelque chose. Je vais quand même attendre vos avis, mais si je devais le faire maintenant et que j'avais aucune aide, ce que je ferais en premier serait donc accéder aux tuyaux d'injecteur, les défaire, voir si du carburant arrive à ce niveau. Si du carburant arrive, ça mettrait l'électrovanne d'arrêt hors de cause, si je ne m'abuse, et du coup le problème viendrait peut-être de la pompe. Ben non, mais si du carburant arrive, ça se peut pas que les 4 injecteurs soient bouchés quand même, qu'il n'y ait pas assez de pression du tout. Il devrait quand même fumer un minimum, on est d'accord, il devrait quand même y avoir un peu de carburant qui passe et qui fait un peu de fumée, même si ça démarre jamais parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut, mais voilà, c'est ça mon gros point d'interrogation. Et du coup, s'il n'y a rien qui arrive, j'en déduirais que c'est l'électrovanne d'arrêt qui merde. À moins que quelque chose dans la pompe soit cassé qui fait que ça n'arrive pas. Voilà. Bon, j'espère que vous pourrez m'aider. Et bien sûr, ça devrait pouvoir aider pas mal de monde parce que ce bloc est répandu sur beaucoup de véhicules. Le Sofim 8140, même si c'est une espèce en voie de disparition, mais quand même, il y a encore des gens comme moi qui essayent de les faire survivre. Voire bien vivre, pourquoi pas. Et ce qui est sûr, c'est que c'est en faisant qu'on fait, donc on va essayer de faire au mieux. Et je vous remercie d'avance pour votre aide. À chaque fois, vous êtes vraiment super cool sur toutes les informations que vous pouvez partager. Et puis on va essayer d'avancer, de diagnostiquer ce problème ensemble. Parce que je vous avoue que je suis un peu refroidi de me lancer sur les freins s'ils ne démarrent plus. Ça serait con d'avoir des freins tout neufs et que j'arrive plus jamais à le démarrer. Voilà, donc j'aimerais bien faire ça avant, puis changer les freins et tout ça avant la contre-visite. Bon, au pire, hein, tant pis, je paierai un nouveau contrôle, mais je préfère payer 10 € que 68 €. Voilà, allez, à très bientôt. Et si j'ai oublié des choses, que vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais normalement, j'ai à peu près tout dit sur son historique. Hein. L'huile de vidange, l'huile est neuve, 15W40, filtre à huile est neuf. J'avais mis du P18, j'avais mis de l'engine flush. Ce qui aurait pu faire baisser les compressions comme j'ai dit, parce que ça, vu qu'il nettoie très bien le moteur, s'il a vraiment nettoyé tout ce qu'il y avait autour des segmentations, peut-être de la crasse qui faisait la compression et que tout ça c'est parti, c'est une chose. Mais d'accord, ça n'explique pas, même si le moteur était trop bien nettoyé et que les compressions se barrent, ça n'explique pas qu'il n'y ait pas la moindre fumée à l'échappement, selon moi. Il y aurait quand même un petit peu qui doit sortir par les soupapes d'échappement. Bon, donc c'est un peu... c'est peut-être vraiment tout con et juste cette électrovanne d'arrêt. Allez, affaire à suivre et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. A très bientôt, au revoir.